Voilà, chers frères et sœurs, soyez abondamment bénis. Que la grâce de notre Seigneur soit avec vous. Alors, aujourd'hui, nous allons faire une exhortation qui est très importante et je vais vraiment vous expliquer un certain nombre de choses que vous devez vraiment prendre ça très au sérieux. Très au sérieux. Je pense que ça va vraiment vous aider dans votre vie chrétienne. Ça va vous aider dans le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, surtout dans le milieu chrétien. Ça va vraiment vous aider à éviter beaucoup de manipulations, beaucoup de mensonges que nous voyons partout dans le monde aujourd'hui. C'est d'ailleurs pour cela que le titre de cette petite exhortation, c'est la manipulation avec la Bible. Comment beaucoup de personnes se font vraiment manipuler avec des versets bibliques. J'ai vécu une expérience, j'ai eu un échange, plutôt, je vais dire ça comme ça, j'ai eu un échange avec un frère, voilà, sur un verset que des gens lui ont envoyé, et puis l'interprétation que les gens ont voulu lui donner par rapport à ce verset. Et j'ai quand même jugé que c'était vraiment important que je puisse quand même partager cette petite expérience avec vous, pour vous mettre en garde contre ce qui se passe aujourd'hui dans notre temps. Ce qui se passe aujourd'hui avec beaucoup de faussaires, beaucoup de menteurs, beaucoup de manipulateurs qui essayent de venir dans la Bible prendre des versets pour vous embrouiller, pour vous tromper, pour vous escroquer et souvent même pour détruire votre foi, Voilà, vous allez voir de quoi je parle tout à l'heure. Alors, avant toute chose, je tenais vraiment à vous encourager à vraiment partager nos vidéos parce que nous disons beaucoup de choses et on veut vraiment que le message arrive loin, voilà, et que tous ceux qui nous suivent, qui aiment ce que nous faisons, voilà, partagez au maximum ces vidéos. Si vous avez écouté une vidéo qui vous a fait du bien, partagez cette vidéo pour que d'autres personnes puissent vraiment connaître la vérité, ok, qui va les affranchir. Comme Jésus l'a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Voilà, donc mettez des likes pour nous donner plus de visibilité. Voilà, mettez des j'aime. Voilà, partagez. Si vous avez des préoccupations, si vous avez des commentaires, vous pouvez laisser vos préoccupations dans les commentaires et surtout, vous pouvez aussi nous envoyer des textos par WhatsApp, des vocals pour poser vos préoccupations. Et en fonction de notre temps, on pourra vraiment vous répondre, on pourra vraiment vous aider. Parce que souvent, on ne peut pas tout dire dans une seule vidéo. Il y a des choses qu'on peut dire, les gens peuvent ne pas comprendre. Voilà, ce qui est normal. Donc, en essayant de nous contacter, en essayant de nous envoyer vos questions, vos préoccupations par WhatsApp, voilà, si on a le temps, on peut vraiment échanger avec vous, on peut vraiment discuter avec vous pour vous expliquer au mieux la vérité. Voilà. Donc, merci à tous ceux vraiment qui nous envoient des messages d'encouragement, voilà, et qui nous disent combien de fois nos vidéos les font du bien, combien de fois nos vidéos les éclairent, combien de fois nos vidéos les amènent vraiment à de plus en plus bien comprendre la parole de Dieu et à mieux comprendre la Bible. C'est notre objectif, vraiment. Mon souhait, c'est que chaque enfant de Dieu puisse vraiment faire de la Bible vraiment le livre qu'il maîtrise le plus. Voilà. Le livre avec lequel il est familiarisé, il le lit, il le relit, il le lit, il le relit. Surtout le Nouveau Testament, Parce que souvent, comme le Nouveau Testament, c'est vraiment la nouvelle alliance. C'est pour cela que j'encourage les gens. Je ne vous dis pas de ne pas lire l'Ancien Testament. Nous devons lire aussi l'Ancien Testament. Mais comme le Nouveau Testament, c'est pas beaucoup, vous pouvez lire, relire le Nouveau Testament. Et puis, après aussi, vous pourrez aussi lire l'Ancien Testament. Mais surtout le Nouveau Testament, lisez, relisez. Et vous allez vous rendre compte que souvent, quand vous êtes familiarisé avec la Bible, quand quelqu'un cite un verset et qu'il fait sortir ce verset-là hors de son contexte, vous savez que ce qu'il dit est faux. C'est pas que vous connaissez tous les versets de la Bible par cœur. Personne ne peut dire qu'il connaît tous les versets de la Bible par cœur. Non. Mais
Souvent, quand tu entends quelque chose, tu sais que dans la Bible, c'est pas ce que la parole de Dieu dit. Ça, c'est faux, ça, c'est vrai. Ça, c'est faux, ça, c'est vrai. Amen. Voilà. Donc, soyez vraiment bénis. Alors, j'ai échangé avec un frère qui m'a posé une question, qui m'avait demandé de lui expliquer ce verset. Voilà. Hébreux chapitre 5, le verset 7. Et je lui ai expliqué le verset et il m'a dit que oui, c'est comme ça, que lui aussi il avait compris ce verset, mais il y a un ami païen qui lui a dit que ce verset-là prouve en réalité que Jésus n'est pas mort. Voilà. Et je vais lire ce verset, nous allons expliquer ce que j'appelle la manipulation avec la Bible. Ok? Voilà. Donc ce verset-là, nous allons lire Hébreux chapitre 5, le verset 7 qui dit: c'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec des larmes, des prières, des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété. Ok, voilà, donc ça veut dire que Jésus, ce verset-là parle de Jésus qui, lorsqu'il était dans ce monde, avec une chair comme la nôtre, il présentait à Dieu des prières avec des cris et des larmes. Et ok, voilà, il a fait des prières à Dieu, il a fait des supplications à Dieu, et Dieu qui pouvait le sauver de la mort l'a exaucé. Voilà, donc cet ami païen qui ne connaît pas Dieu, c'est certainement, je pense que peut-être ça doit certainement être un musulman, peut-être je peux me tromper, mais souvent ce sont des musulmans qui souvent prennent ces genres de versets-là pour dire aux chrétiens que Jésus n'a pas été crucifié, Jésus n'est pas mort, parce que dans le Coran, c'est ce qu'on leur dit, voilà, alors que lorsque nous lisons la Bible, c'est le contraire, voilà. Donc, il dit, voilà la preuve que Jésus n'est pas mort. Parce que Dieu l'a sauvé de la mort, Dieu l'a exaucé en le sauvant de la mort. Donc, Jésus n'est pas mort. Ok. Vous voyez, si vous voulez trouver des contradictions dans la Bible, ou bien si vous voulez venir dans la Bible et puis trouver des versets qui vont dans votre sens, dans votre égarement, vous allez trouver plein de versets. Vous allez trouver plein de versets qui vont souvent justifier l'injustifiable, mais alors qu'en réalité, vous êtes en train de vous tromper gravement. Parce que la manière dont beaucoup de personnes lisent la Bible, c'est un peu comme s'ils font de faux montages. Qu'est-ce que j'appelle un faux montage? Supposons que quelqu'un fait une vidéo pour expliquer à ses internautes ou bien à ses abonnés qu'il n'est pas un voleur. Et puis, dans la vidéo, il fait une vidéo, et puis dans la vidéo, il dit une seule chose. Il donne une seule phrase. Il dit: je ne suis pas un voleur. Mais je ne comprends pas pourquoi les gens me disent que je suis un voleur. Écoutez très bien. La personne fait une vidéo. Et la personne dit: je ne suis pas un voleur. Mais je ne comprends pas pourquoi les gens pensent que je suis un voleur. Donc, quelqu'un peut prendre cette vidéo et puis faire un montage pour dire que le monsieur a dit, il a avoué lui-même dans sa vidéo qu'il était un voleur. Et donc, comment il fait le montage? Il prend la vidéo du monsieur et puis la partie où le monsieur dit: je ne suis pas un voleur, mais je ne comprends pas pourquoi les gens disent que. À partir de que là, il supprime la vidéo, il coupe la vidéo là, il coupe la vidéo et puis il retient juste la partie où le monsieur dit: je suis un voleur. Parce que la phrase dit: je ne suis pas un voleur, mais je ne comprends pas pourquoi les gens pensent que je suis un voleur. Donc il coupe et puis il laisse la dernière partie où le monsieur dit: je suis un voleur. Et puis il fait un montage, il dit: voilà, quand on vous dit que ce monsieur-là c'est un voleur, vous pensez qu'on ment. Mais voilà, lui-même il a dit dans sa vidéo qu'il est un voleur. Voilà l'extrait. Et puis il montre: je suis un voleur. Vous comprenez? Donc quelqu'un peut prendre, et les gens vont dire: ah oui, mais lui-même il a dit qu'il est un voleur, donc c'est un voleur, c'est un voleur. Alors qu'en réalité, c'est pas ce que le monsieur a dit. Les gens ont pris sa parole, ils ont fait sortir cette phrase de sa parole. Ils ont coupé ce qui ne les arrange pas et ils ont laissé ce qui les arrangeait, où le monsieur dit qu'il est un voleur. Vous comprenez? C'est exactement comme ça que beaucoup de personnes aujourd'hui viennent dans la Bible. Ils lisent des versets
ils ignorent ou bien ils coupent carrément, ils coupent tout ou bien ils laissent de côté tous les autres versets dans le même livre ou bien tous les autres versets dans toute la Bible qui parlent, qui disent le contraire, ils laissent ça. Ils retiennent juste la petite partie, qui les réconforte dans leur position. Et il vient dire, voilà, j'ai raison. Voilà un verset de la Bible qui dit que Jésus n'est pas mort. Vous comprenez? Ça c'est vraiment de la malhonnêteté. C'est être malhonnête, c'est être ignorant et c'est vraiment s'égarer. Vous comprenez? Voilà, parce que, chers frères et sœurs, je vais vous dire quelque chose. Peut-être que vous ignorez, que peut-être d'autres personnes savent et que d'autres personnes ignorent. Vous savez, quand vous prenez un livre de la Bible, les divisions en chapitres et en versets, ce sont les hommes qui ont fait ça. Celui qui a écrit, si vous prenez par exemple l'épître des Hébreux, ou bien le livre des Hébreux, quand vous prenez Hébreux, le livre d'Hébreux dans le Nouveau Testament, celui qui a écrit ce livre-là, il n'a pas dit chapitre 1, verset 1, et puis il dit verset 2, verset 13, et puis il dit, et puis après il dit chapitre 2, verset 1. Non. Il n'y a pas, quand vous prenez, c'est-à-dire quand la personne écrit, il n'y a pas de chapitre, il n'y a pas de verset. C'est nous les hommes, ce sont les hommes pour pouvoir se retrouver dans la Bible, pour pouvoir faciliter, la lecture. Ils ont pris les livres et les ont divisés en chapitres et en versets. Donc quand vous êtes en train de lire un livre, considérez ce livre-là comme étant une lettre. Quand vous lisez une lettre, pour bien comprendre la lettre, vous devrez commencer de la première phrase à la dernière phrase pour comprendre tout ce que la lettre dit. Est-ce que vous comprenez? Sinon, vous allez souvent vous égarer sur certains points. Parce que imagine quelqu'un, ton papa t'envoie une lettre. Une lettre peut-être de 10 pages. Et puis tu ouvres la lettre, tu prends une phrase au milieu de la lettre. Où ton papa te dit, je vais envoyer demain 5 millions sur le compte. Ok? Donc toi tu es content. Tu dis, mon papa m'a envoyé une lettre. Il dit, demain il va m'envoyer 5 millions sur le compte, sur mon compte. Ok, Dieu merci, ouais, je suis content. Et puis demain, tu ne reçois rien. Et tu appelles ton papa, tu dis, mais papa, j'ai reçu ta lettre, j'attends les 5 millions. Ton papa dit, c'est pas à toi, j'ai envoyé les 5 millions. Il dit, va bien lire la lettre. Et maintenant, tu vas relire la lettre, tu te rends compte qu'en fait, les 5 millions que ton papa devrait envoyer, c'est à ton petit frère qui est en Afrique du Sud. Parce que tu n'as pas lu toute la lettre. Donc, toi, tu as juste pris une phrase au milieu de la lettre, pensant que cette phrase-là, c'était adressé à toi, alors que ton papa te disait, il faut appeler ton petit frère, il faut lui dire que demain, je vais envoyer 5 millions sur le compte. Vous voyez? Frère, je vous assure que c'est exactement comme cela que beaucoup de chrétiens lisent la Bible. Et c'est exactement comme cela que beaucoup de musulmans se trompent quand ils lisent certains versets de la Bible. C'est comme cela que beaucoup de faux prophètes se trompent et ils égarent les gens. C'est comme cela que beaucoup de mensonges et d'hérésies sont rentrés dans l'église. Parce qu'on vient prendre la Bible, on ignore les autres passages qui ne nous arrangent pas. Voilà, on ne parle pas de ça. On prend les petites parties qui nous arrangent là. Et puis on dit voilà la vérité. Non, c'est pas vrai. Alléluia. Voilà. Et donc, frère, quand nous lisons Hébreux, je ne vais pas les lire, je vais juste, comme je ne vais pas, parce que si je vais les lire, c'est pour cela que je mets les versets pour que vous-même vous puissiez aller lire à la maison. Quand vous prenez Hébreux chapitre 2, le verset 14, ça prouve que Jésus est mort. Quand vous prenez Hébreux chapitre 13, le verset 20, ça prouve que Jésus est mort, que Dieu l'a ressuscité de la mort. Quand vous prenez Hébreux chapitre 12, le verset 2, ça prouve que Jésus a souffert à la croix. Vous voyez? Dans le même livre, hein, dans le même texte. Donc, comment quelqu'un peut dire que Jésus n'est pas mort, et puis le même auteur, dans le même livre, pas dans un autre livre, hein, dans le même livre,
il dit que Jésus est mort. Vous ne trouvez pas que ça n'a pas de sens? Mais pourquoi on prend cet exemple et puis on va généraliser l'exemple de l'échange que j'ai eu avec ce frère. Maintenant, pourquoi le païen qui est venu lui montrer Hébreux chapitre 5, le verset 7, n'a pas pris en compte Hébreux chapitre 2, le verset 14, n'a pas pris en compte Hébreux chapitre 13, le verset 20, n'a pas pris en compte Hébreux chapitre 12, le verset 2. C'est là que vous voyez que les gens souvent sont malhonnêtes. Quand ils lisent la Bible, ils sont malhonnêtes. Ils viennent prendre la Bible ce qui les arrange pour égarer les gens. Amen. Même quand vous lisez Philippiens chapitre 2, le verset 8, ça prouve clairement que Jésus allait à la croix. Il est mort à la croix. Même le livre de Matthieu, le livre de Luc, tous les 4 évangiles, à la fin, Jésus est mort, il est ressuscité. Mais ça ne les arrange pas. Souvent, quand tu parles de ça, on dit, ah oui, la Bible est falsifiée. Non, cette partie-là, bon, vous êtes malhonnête parce que comment tu peux venir dans un livre qui est falsifié et prendre des passages qui t'arrangent et tu dis, voilà la preuve, mais ce passage aussi que tu as pris peut être aussi falsifié. Vous voyez comment les gens ne sont pas sérieux, ils ne sont pas conséquents avec eux-mêmes. Ce sont des plaisantins. Ils ne sont pas sérieux. Amen. Parce que, pour faire simple, Hébreux chapitre 5, le verset 7, quand on dit que Dieu a exaucé Jésus, celui qui pouvait le délivrer de la mort l'a exaucé, cela ne veut pas dire que Jésus n'est pas mort. Parce que sauver quelqu'un de la mort, quelqu'un peut mourir et puis on le sauve de la mort. Si quelqu'un est mort et que tu le ramènes à la vie et que tu le ressuscites, c'est que tu l'as aussi sauvé de la mort. Parce qu'il était mort, mais tu l'as ressuscité, donc tu l'as sauvé de la mort. De la même manière que la Bible dit que Jésus est venu nous sauver de nos péchés. Est-ce que ça veut dire qu'on n'a jamais péché? Non. Nous sommes des pécheurs, mais il est venu nous sauver de nos péchés. Donc de cette même manière, Jésus est mort, mais Dieu l'a sauvé de la mort. Vous voyez? Voilà comment les gens font et ils s'égarent. La manipulation avec la Bible. Frères, je vous en prie, faites beaucoup attention. Parce que on ne peut pas expliquer correctement certaines vérités bibliques en ignorant d'autres versets et d'autres livres de la Bible qui parlent de cette vérité. On ne peut pas vraiment expliquer et comprendre correctement la parole de Dieu en raisonnant seulement sur des bouts de phrases. Parce que les versets, ce sont les bouts de phrases dans toute une lettre, dans tout un livre. Vous ne pouvez pas venir dans un livre et puis prendre des bouts de phrases et puis bâtir votre raisonnement là-dessus. Vous allez vous égarer. Il faut lire tout le livre et prendre en compte tout ce qui est dit dans le livre pour avoir la vérité. De cette même manière, si on veut comprendre la Bible, il faut prendre la Bible dans son ensemble, il faut lire tous les autres versets qui en parlent dans le même livre et même en dehors du livre pour avoir la vérité. Et on ne peut pas comprendre la parole de Dieu seulement par le raisonnement. Et je vais vous montrer un exemple. C'est vrai qu'il c'est important de raisonner, c'est important de réfléchir pour comprendre les choses. Mais souvent, il y a des vérités dans la Bible. Si Dieu ne te révèle pas cela, tu ne pourras jamais comprendre par ton intelligence et par tes raisonnements. Je vais vous donner un exemple. Jésus va poser un jour une question aux pharisiens. Parce que les pharisiens venaient, ils posaient des questions à Jésus pour lui tendre des pièges. Est-ce qu'on doit payer l'impôt? Voilà, Jésus dit, bon, montrez-moi une pièce de monnaie, rendez à César ce qui est à César. Plein de questions. Et Jésus, pour les bloquer, va leur poser une question à laquelle ils ne pourront pas répondre. Quelle est cette question? Regardez ce que Jésus va leur dire. Matthieu 22, le verset 41. Comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus les interrogea en disant, que pensez-vous de Christ? De qui est-il fils? Il lui répondit, David. Vous comprenez? Effectivement, quand on lit la Bible, Jésus est le fils de David. Il est de la descendance de David, donc il est fils de David. Quand vous regardez la généalogie dans Luc, dans Matthieu, Jésus est fils de David. Donc c'est pour cela qu'on dit le Christ est le fils de David, même quand les deux aveugles disent, fils de David, aie pitié de moi, aie pitié de nous. Et puis Jésus les a guéris de leur aveuglement. Ok?
parce que Jésus était effectivement, il est le fils de David. Ça, c'est biblique. Il y a beaucoup de passages bibliques qui prouvent cela. Mais regardez la question que Jésus va leur poser. Verset 13, Jésus leur répondit, comment donc David, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur lorsqu'il dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? Voilà. Donc vous dites que Jésus, le Christ, est le fils de David. Voilà. Maintenant, Jésus l'a dit, mais si vous dites que le Christ est le fils de David, mais comment se fait-il que David lui-même appelle le Christ son Seigneur? Il dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur. En un mot, comment se fait-il que David le considère comme son Seigneur? David l'appelle Dieu, l'appelle son Dieu, l'appelle son Seigneur. Comment quelqu'un peut-il être ton fils et en même temps ton Seigneur? Comment quelqu'un peut-il être ton fils et en même temps ton Dieu? Et regardez, qu'est-ce que la Bible dit? Nul ne put lui répondre un mot. Ça veut dire qu'ils ne pouvaient pas expliquer avec leur intelligence, avec leur raisonnement, humainement parlant, comment se fait-il que le Christ pouvait-il être le fils de David et en même temps le Seigneur de David? Ils n'ont pas pu répondre. Frères, c'est pour cela que j'aimerais vous dire, tous ceux qui veulent se croire malins, intelligents, pour comprendre la Bible, il y a des vérités, vous allez faire fausse route. C'est pour cela que Jésus a dit, Père, je te rends grâce de ce que tu as caché ces choses aux intelligents et tu les as révélées à des enfants. Jésus a regardé Pierre et dit, Pierre, tu as dit que je suis le Christ, mais sache que ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé que je suis le Christ. Vous comprenez? Mais les pharisiens qui avaient la Torah, qui avaient tous les livres de l'Ancien Testament, qui avaient les prophètes, qui étaient des docteurs dans la loi, quand le Messie est venu, ils n'ont pas eu la révélation que c'était le Messie. Mais des gens qui étaient sans instruction, comme les Pierre, ont regardé Jésus et disent, voici le Fils de Dieu, voilà le Messie. Ça, c'est la révélation de Dieu. Alléluia. Donc, frères et sœurs, souvent, il y a des vérités dans la Bible. Si vous voulez comprendre cela avec votre raisonnement humain, vous allez vous planter. Voilà. Parce que selon la chair, Jésus, ou bien le Christ, était le fils de David. Mais selon l'esprit, sur le plan spirituel, par l'esprit, le Christ était le Seigneur, le Dieu de David. Alors, parce que c'est pour cela qu'on dit Jésus était parfaitement homme, il était parfaitement Dieu. En tant qu'homme, il était fils de David. En tant que Dieu, il était le Seigneur de David. Ça, c'est la révélation de Dieu. Parce que la raison ne peut pas expliquer ça. Alléluia. Voilà, donc ça c'est vraiment important. La manipulation avec la Bible. Donc, frères, je vous en prie, soyez des gens qui étudient la Bible sérieusement. Ne vous contentez pas de quelques bouts de phrases, de quelques versets. Quand quelqu'un vient vous donner des versets et qu'il essaye d'expliquer les choses, faites l'effort, arrivez à la maison, lisez tout le chapitre dans lequel le verset se trouve. Et si vous avez même le temps pour bien comprendre, lisez tout le livre dans lequel le verset se trouve. Et vous allez découvrir des réalités extraordinaires. Amen. C'est pratiquement la même chose. Quand on lit par exemple Matthieu 25, le verset 15, où Jésus dit à cette femme cananéenne, je n'ai été envoyé que vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Il y a des musulmans qui prennent ça, qui disent, ah mais voilà la preuve que Jésus n'a pas été envoyé comme le sauveur du monde. Il a été envoyé uniquement que vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Ils sont contents quand ils disent ça. Mais ils sont tellement malhonnêtes. Voilà. Ceux qui veulent vraiment venir dans la Bible, parce qu'il y a des gens qui sont vraiment honnêtes. Je ne les insulte pas, mais il y a beaucoup qui viennent dans la Bible et qui sont malhonnêtes. Parce que
tu viens prendre Matthieu chapitre 15, le verset 24, où Jésus dit qu'il n'a été envoyé que vers les brebis perdues. Mais pourquoi tu ne lis pas aussi Matthieu 28, le verset 18, où Jésus dit, allez dans le monde entier, faites de toutes les nations des disciples. Pourquoi tu ne lis pas Luc 1, le verset 18, où Jésus dit, restez à Jérusalem, vous allez avoir le Saint-Esprit, et quand le Saint-Esprit va descendre sur vous, vous allez avoir une puissance, et ensuite vous allez être mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Ça ne les arrange pas. Donc ils ignorent ces parties, et ils viennent prendre, ce verset-là, ce bout de phrase-là, pour dire que Jésus n'est pas le sauveur du monde. La malhonnêteté. Parce que quand Jésus était sur la terre, il avait une mission. Et dans sa mission, il ne pouvait pas commencer par tout à la fois. Donc il a commencé par les brebis perdues de la maison d'Israël. C'est pour cela qu'il a dit à cette femme, je n'ai été envoyé que vers les brebis. Maintenant, quand il a fini et que les brebis perdues de la maison d'Israël ne l'ont pas accepté, il dit maintenant, je vais maintenant entamer une autre phase de ma mission, celle d'aller vers tout le monde pour annoncer ma parole. Vous voyez? C'est la même chose aussi. Jean 17, le verset 3. Vous avez des gens qui disent, oui, Jésus lui-même l'a dit que Dieu est le seul vrai Dieu. Jean 17, verset 3. Donc c'est la preuve que Jésus n'est pas Dieu. Mais ils sont encore malhonnêtes. Jean chapitre 1, le verset 1 à 2, où on dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Ça, ils ignorent ça. Ou quand on lit Ésaïe 9, le verset 5, où on dit un enfant nous est donné, un fils nous est donné, on l'appellera conseiller admirable, Dieu puissant. Ésaïe 9, 5, Dieu puissant. Ça, non, ça ne les arrange pas. Donc, vous voyez, la manipulation avec la Bible. Donc, les gens viennent à la Bible, ils prennent des versets pour manipuler la foi des gens, pour souvent même détruire la foi des gens. Frère, je l'ai dit et je le répète, toute la vérité ne se trouve pas dans un seul verset. Toute la vérité ne se trouve pas dans un seul livre. Toute la vérité ne se trouve pas dans un seul passage de la Bible. Voilà. C'est pour cela que vous avez beaucoup de mensonges aujourd'hui, beaucoup de manipulations avec la Bible. Vous avez même des pasteurs qui viennent dire aux chrétiens, non, un chrétien doit être riche. Un chrétien si tu n'es pas riche, c'est que tu es sous la malédiction. C'est que tu n'es pas dans le plan de Dieu pour toi. Parce que Abraham était riche, David était riche, Salomon était riche. La prospérité est la volonté de Dieu pour toi. Mais ils ne vont jamais vous dire que Jésus était pauvre, que les apôtres étaient pauvres. Ils ne vont jamais vous dire que les églises de la Macédoine étaient dans une pauvreté profonde. Okay? Les églises, donc les chrétiens qui étaient dans les églises de la Macédoine étaient dans une pauvreté profonde. Ils ne vont jamais vous dire que Lazare était pauvre. Ils ne vont jamais vous dire que Jean-Baptiste était pauvre. Il est mort décapité dans une prison. Ils ne vont jamais vous dire ça. C'est-à-dire qu'ils vous présentent une partie de la vérité. La prospérité, le confort, le bonheur. Mais la souffrance, les difficultés, les épreuves, ça, ce n'est pas dans leur vocabulaire. La manipulation avec la Bible. Ok? Un chrétien peut être riche, un chrétien aussi peut être pauvre. Voilà. Parce que la pauvreté et la richesse, ça dépend de beaucoup de choses. Mais ce n'est pas parce que je suis pauvre que Dieu ne m'aime pas. Ce n'est pas parce que je suis pauvre que je ne suis pas dans la volonté de Dieu. Ok? Un chrétien peut être riche, un chrétien aussi peut être pauvre. Dans la Bible, il y avait des disciples. Le disciple de Jésus qu'on appelle Joseph, il était riche, mais c'était un disciple de Jésus. Il y avait aussi Lazare. Voilà. Vous voyez, et les chrétiens de la Macédoine étaient aussi des enfants de Dieu, ils étaient pauvres. Donc venez dire aux chrétiens que si tu n'es pas riche, tu es sous la malédiction, tu n'es pas dans le plan de Dieu, c'est un mensonge diabolique. Ok, il faut balayer ça. C'est comme cela que, comme je le disais une fois, j'avais vu le poste d'un soi-disant prophète qui est venu faire un poste et qui a dit de la prison, Joseph est devenu le premier ministre de Pharaon. De la prison, Joseph est devenu le premier ministre de Pharaon. Je proclame et je déclare cela sur ta vie. Et vous voyez les chrétiens. Amen, je reçois.
Je reçois cette bénédiction. Je reçois prophète. Je reçois homme de Dieu. Je reçois. Des chrétiens qui ne lisent pas la Bible. Qui aiment qu'on les flatte. Qu'on leur dise des paroles en l'air. Des paroles agréables à l'oreille. Donc moi je suis venu, j'ai fait mon commentaire. De la prison, Jean-Baptiste a été décapité. De la prison, Jean-Baptiste a été décapité. Ils ont supprimé mon poste. Ils m'ont bloqué. Pourquoi? Parce que ça ne les arrange pas. Ils ne veulent pas entendre ça. Ils ne veulent pas entendre ces genres de paroles. Il ne faut pas venir dire que de la prison, Jean-Baptiste a été décapité. On ne veut pas entendre ça. Tout ce que nous on veut entendre, c'est que de la prison, Joseph est devenu le premier ministre de Pharaon. Pourtant, Jean-Baptiste était le plus grand de tous les prophètes de l'Ancien Testament. Jésus a dit de tous ceux qui sont nés d'une femme, il n'y a pas eu de plus grand que Jean-Baptiste. Au moment où Jésus disait ça, comme tous les prophètes de l'Ancien Testament, même Joseph lui-même, il n'était pas plus grand que Jean-Baptiste. Mais Jean-Baptiste a été décapité de la prison. Il était un vrai homme de Dieu, à cause de la vérité. Donc la vie chrétienne, ce n'est pas seulement une vie de confort, de prospérité, de bonheur. Voilà. Donc vous voyez, donc les gens viennent dans la Bible pour manipuler les gens. Les gens viennent prendre des versets dans la Bible pour manipuler les gens. Frères, faisons beaucoup attention. Vraiment, j'ai voulu faire cette petite vidéo pour encore vous mettre en garde et vraiment vous encourager. Chers frères et sœurs, lisez vos Bibles. Ok? Lisez vos Bibles. Familiarisez-vous avec la parole de Dieu. Lisez, relisez le Nouveau Testament. Lisez. Les gens vont plus venir vous distraire. Parce que quand ils vont venir vous montrer un verset, vous allez leur dire qu'il est aussi écrit. Quand ils vont dire qu'il est écrit dans tel livre, dans tel chapitre, dans tel verset, vous allez leur dire, mon frère, oui, je suis d'accord, mais il est aussi écrit. Voilà. Le diable est venu dire à Jésus dans Matthieu chapitre 4, il a dit, Seigneur, jette-toi du haut du temple, car il est écrit qu'il donnera des ordres à ses anges. Ils vont te porter sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. C'était un verset de la Bible que le diable citait à Jésus comme ça. Jésus lui a dit, ok Satan, il est aussi écrit que tu ne tenteras point l'Éternel ton Dieu. Voilà, toute la vérité ne se trouve pas dans un seul verset. Il est aussi écrit que tu ne tenteras point l'Éternel ton Dieu. Et Satan a été vaincu. Quand le diable est venu tenter Jésus dans le désert, Jésus a utilisé une seule arme pour vaincre le diable, la parole de Dieu. Quand le diable dit ça, il dit il est écrit. Satan dit ça, il dit il est écrit. Satan met ici, il dit il est écrit. La parole. Frère, sola scriptura. Seules les Écritures. Ce n'est pas la peine d'aller écouter seulement vos papes, allez écouter seulement vos prophètes, allez écouter seulement vos bishops, allez écouter seulement vos révérends. Écoutez, lisez vos Bibles. Quand les gens vont vous dire, il est écrit dans tel verset, toi aussi tu pourras leur dire, il est aussi écrit. Voilà comment Jésus a vaincu le diable. On peut venir prendre des versets et faire sortir ça hors de leur contexte et vous tromper. Amen. Et vous tromper. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, soyez bénis. Si vous avez aimé la vidéo, mettez des likes, partagez. Voilà, laissez vos commentaires, laissez vos préoccupations. Nos contacts sont là. Si vous avez des préoccupations, si vous avez des incompréhensions, laissez-nous des messages. Voilà, sur notre numéro WhatsApp. Et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et à la prochaine.